migraine, qu'est-ce que c'est? Ben, déjà, vous savez bien qu'il y a plusieurs termes qui sont utilisés pour qualifier une douleur que l'on a au crâne. On va parler de mal de tête, on va parler de céphalée, on va parler de migraine. Le terme céphalée, c'est finalement le nom le plus scientifique pour parler d'un mal de tête. Et la migraine, c'est une forme de céphalée qui a des caractéristiques bien définies. La migraine, elle va se caractériser par des attaques, des crises malheureusement fréquentes qui, pour avoir un diagnostic de migraine, doivent avoir eu lieu au moins 5 fois. Donc, pour avoir un diagnostic de migraine, il faut avoir souffert au moins de 5 attaques de migraine. Et ces migraines, elles doivent avoir duré entre 4 et 72 heures. Vous savez bien que les crises, parfois, elles sont courtes, même si 4 heures, ça peut être très long, mais elles peuvent se prolonger pendant plusieurs jours jusqu'à 72 heures. Et pour avoir un diagnostic de migraine à proprement parler, il faut présenter au moins 2 de ces 4 symptômes. Alors, le premier symptôme, c'est ce qu'on va appeler l'unilatéralité. Migraine, ça veut dire que le mal de tête est sur la moitié du crâne. Il y a vraiment un demi-crâne qui est atteint par la douleur, et cette douleur va se concentrer principalement sur une seule face du crâne. Le deuxième symptôme qui peut être présent, c'est les lancements. La douleur, elle est souvent décrite comme quelque chose de pulsatile, de palpitant. L'intensité, elle peut être de modérée à intense. Et dans les symptômes, on remarque qu'elle s'aggrave avec l'exercice ou avec l'activité physique. Et donc, toujours pour avoir ce diagnostic de migraine, il faut qu'on ait au moins 2 de ces 4 symptômes et qu'on ait au moins un de ces 2 autres symptômes, que sont l'hypersensibilité à la lumière, on va parler de photophobie, ou l'hypersensibilité au son, on va parler de phonophobie. Et il doit y avoir éventuellement des nausées et ou des vomissements. Évidemment, ça, ce sont les critères qui sont mis en place par les neurologues et par les médecins pour pouvoir dire que vraiment vous souffrez de migraine. Alors, en termes d'épidémiologie, on va parler de prévalence de la migraine. Dans le monde, on sait qu'il y a à peu près 11,5% de la population qui va souffrir de migraine. Et c'est la valeur qu'on retrouve chez nous à peu près en Europe. Il y a des pays mieux lotis, il y a des pays moins bien lotis. Mais ce qui est particulièrement flagrant et frappant, c'est que ce sont principalement les femmes qui sont touchées par cette pathologie, et on pense qu'elles sont touchées 3,5 fois plus que les hommes. À tel point que c'est la deuxième maladie la plus invalidante chez les femmes en Belgique, causant non seulement des jours d'absentéisme, et avec un nombre de jours d'absentéisme extrêmement important, mais qui cause surtout une invalidité, je vais dire, dans la vie de tous les jours, parce que la plupart des femmes, elles ont 2 journées de travail, une journée de travail au boulot et une deuxième journée de travail à la maison par la suite. Donc, ça a vraiment une répercussion importante sur le travail, mais aussi sur la vie quotidienne de ces femmes qui souffrent de cette pathologie. Alors, je vous apprends rien en disant que ça démontre probablement une action hormonale, une cause hormonale, un effet des hormones sur l'apparition de la migraine. Donc, l'évolution de la migraine, elle se produit souvent en différentes phases. La première phase, c'est ce qu'on appelle le prodrome. La crise de migraine, elle va débuter le plus souvent par un prodrome. Et ce prodrome, il peut apparaître de quelques jours à quelques heures avant la crise à proprement parler. Et dans ce prodrome, on peut avoir des modifications de l'humeur, des tensions dans la nuque, des fragales de sucre surtout, ou au contraire une perte d'appétit. On peut avoir des nausées, on peut avoir une modification de la vision, des problèmes de concentration, et on peut évidemment avoir un mix de tous ces symptômes-là en même temps. Et puis après le prodrome, chez un certain nombre de personnes, jusqu'à 1/4 des patients qui souffrent de migraine, on peut avoir ce qui s'appelle une aura. Et cette aura,
ça va comporter principalement des symptômes visuels, des étoiles devant les yeux, des flashs, une perte du champ de vision, parfois des problèmes d'élocution, des troubles du langage, des troubles de la coordination qui peuvent se présenter. Et puis finalement se déclenche la crise à proprement parler, qui peut durer, on l'a vu, de 4 à 72 heures, avec les caractéristiques dont on a déjà parlé, une unilatéralité, un seul côté de la tête, une douleur pulsatile d'intensité modérée à sévère et qui peut être aggravée par le mouvement. Et puis après, on a la phase qui s'appelle le post-drome, qui suit la crise, qui apporte certes le soulagement parce que la douleur disparaît à ce moment-là, mais souvent la personne qui a souffert de cette crise de migraine, elle se retrouve fatiguée, vidée, elle peut avoir vraiment le cerveau qui est tout retourné et se sentir déprimée ou au contraire, dans certains cas, euphorique parce que la crise est passée et on se sent mieux. Donc, on l'a vu, les migraines, elles peuvent être avec ou sans aura. Et une aura, c'est quoi? C'est un trouble neurologique transitoire. Et ce trouble neurologique, il peut affecter l'équilibre, la parole, mais le plus souvent, c'est la vision qui est affectée par ces phénomènes d'aura. Et on voit ici quelques représentations de ce que ça peut consister. Donc vraiment une tache au milieu du champ de vision, comme si on avait cassé une vitre, une sensation de vision floue sur une partie du champ de vision, des flashs lumineux, des couleurs modifiées. Donc ça, ce sont des symptômes typiques d'une aura qui peuvent être paniquants si on ne sait pas ce qui arrive et qui peut même être très invalidant parce que imaginez que vous deviez continuer à travailler, que vous deviez conduire votre voiture avec cette modification du champ de vision, ça peut même être très dangereux. Alors, il peut y avoir des paresthésies. Des paresthésies, c'est une modification de la sensibilité, des picotements qui démarrent souvent de la main et qui peuvent aller jusqu'au visage. Il y a parfois des troubles du langage aussi ou de la parole, mais ça, heureusement, ils sont un peu moins fréquents. Et donc, ces migraines avec aura, ça représente quand même à peu près 20% des cas de migraine. Donc, sur le slide suivant, bien, on va voir quels sont les facteurs déclenchants. Les facteurs déclenchants, on appelle ça parfois des triggers. Triggers, en anglais, ça veut dire la gâchette. Vraiment, qu'est-ce qui déclenche, qu'est-ce qui donne lieu à la crise de migraine. Et ces facteurs déclenchants, ils sont souvent très personnels. C'est-à-dire que ce qui déclenche une migraine chez une personne ne la déclenchera peut-être pas chez une autre personne. Alors, on l'a déjà dit, les hormones jouent probablement un rôle extrêmement important. Mais le stress, le manque ou l'excès de sommeil peuvent jouer, la lumière vive, la météo, les odeurs, tout ça sont fréquemment évoqués pour le déclenchement d'une crise de migraine. Quelque chose qui est important également, c'est si on ne boit pas assez durant la journée, si on a un manque d'eau, le fait de ne pas avoir bu suffisamment durant la journée, ça peut provoquer une petite déshydratation qui est bien connu comme étant un des facteurs favorisant, un facteur causal de la migraine. Donc, boire régulièrement tout au long de la journée est important. Ça participe à une bonne hydratation du cerveau et à une moins bonne excitabilité du cerveau. Alors, le régime alimentaire, forcément, ça va agir aussi. Il y a la consommation de certains aliments qui sont bien connus pour favoriser la survenue d'une migraine. On pense à la caféine, on pense à l'alcool. Mais il y a des aliments qui peuvent parfois être évoqués, mais alors on ne sait pas très bien si c'est le prodrome qui provoque une envie de certains aliments, comme le chocolat par exemple, et si c'est finalement le prodrome qui annonce la crise, qui cause l'envie de chocolat, ou si c'est le chocolat qui déclenche la migraine. Ça peut être des choses qui interviennent également. Et enfin, quelque chose pour lequel nous allons assister ce soir, et Antoine va le faire dans la partie suivante principalement, la consommation d'analgésiques, la consommation des antidouleurs est également montrée comme un facteur déclenchant bien connu des migraines. Et ça, je propose qu'Antoine revienne sur ce sujet dans la partie suivante.